Bonjour tout le monde. Ça sera comme suggestion de lecture aujourd'hui deux romans adultes que vous pouvez toujours trouver sous format aussi numérique pour les télécharger. Et dans les personnages principaux sont deux femmes qui ont repris confiance en elles en réalisant le travail qu'elles aiment et en aidant les autres. Ce sont deux romans drôles. Si vous avez envie de rire un peu et d'entrer dans les histoires de nos deux sympathiques femmes, plongez-vous dans ces deux lectures. Alors, ma première suggestion, quelques grammes de bonheur, une pincée d'amitié par Laure Deslandes, qui est une écrivaine française. Donc, avec son roman, nous faisons connaissance de Mabel, qui est une diététicienne hors du commun. Avec elle et chez elle, aucun régime, aucune restriction. Sa recette est de mettre au défi ses passions en leur donnant un légume issu de son potager avec bien sûr quelques soupçons d'écoute et de bienveillance. Alors, pour certaines de ces passions, repartir avec dans la main un légume tel qu'une courgette, ou un potiron les fait sourire. Pour d'autres, c'est une véritable énigme. Aucun mot d'emploi n'est fourni pour déguster ces légumes. Donc, avec ces méthodes, notre diététicienne acquit une grande réputation et un grand succès. Mais voilà que Docteur Ploufard n'apprécie guère ces méthodes alternatives. Il est prêt à tout pour écarter notre praticienne, car elle met en concurrence son cabinet. Et donc, il va réduire aux miettes tout ce qu'elle a réussi à bâtir durant plusieurs années. Seulement, et même si Mabel a ses torts, elle a réussi à gagner le cœur de plusieurs de ses patients qui se sont unis pour la sauver. Donc c'est un roman avec des péripéties dynamiques, tordantes, émouvantes et passionnantes. C'était ma première suggestion. Ma deuxième suggestion, le secret de la manufacture de chaussettes unisables de Annie Barrow, qui est une écrivaine américaine. Donc, dans ce roman, nous sommes aux États-Unis, en Virginie, et précisément dans la petite ville de Macedonia, qui vit, grâce à son usine de fabrication de chaussettes, les inusables américaines, le nom de cette usine-là. Et donc, au courant de l'été 1938, l'arrivée d'une jeune femme, Leila, à cette petite ville, mandatée pour écrire son histoire dans le cadre de la commémoration de son 150e anniversaire, va modifier le destin de ses habitants. Donc, Leila s'est retrouvée contrainte de participer au projet d'écriture subventionné par Washington dans le cadre de la Grande Dépression pour fuir en fait le destin que son riche et sénateur père voulait lui tracer en lui demandant d'épouser le garçon qu'il lui a présenté. Donc, Leila quitte sa ville natale et s'installe en Macedonia. Elle emménage chez une famille non conventionnelle qui a perdu la propriété de cette usine de fabrication de chaussettes à la suite d'un mystérieux incendie. Alors, Leila, au lieu de se contenter de réaliser son projet d'écriture, elle décide de mener une enquête minutieuse concernant ce mystérieux incendie et mettra ainsi au jour des secrets que certains n'auraient pas voulu voir révélés.
Donc, dans ce roman, on y trouve des échanges épistolaires, des narrateurs alternés et des rappels historiques. Donc, ce n'est pas une histoire, mais plusieurs histoires qui se placent elles-mêmes dans la grande histoire. C'était mes deux suggestions pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne lecture. À la prochaine. Bye bye.